Irouléguy, regardez ces jeunes qui veulent découvrir ce vin du Pays Basque. Ils sont pas beaux? Est-ce que vous voulez en goûter du vin du Pays Basque? C'est ça que vous vouliez en goûter? Attendez, mais on est tous des férus du vin du Pays Basque. On est, je veux dire, quoi, on va dire, le plus grand vignoble du Pays Basque et le plus petit de France. C'est bien ça? Donc nous avons un vin d'exception, fait par des gens d'exception, sur un terroir d'exception. Donc voilà, donc on va goûter. Là on est avec Paul Caricaburu qui va nous parler de son histoire, de son vin. Alors il est dans une démarche qui est entre les deux parce qu'il participe à la coopérative, mais il a aussi son vin à lui. Donc Paul, est-ce que tu es avec nous? Oui. Est-ce que tu vas parler de ta démarche? Oui. Allez, c'est à toi Paul. Je vendais le raisin à un producteur qui est vinificateur qui est Brana. Et c'est vrai que cette année, Brana faisait avec mon raisin une cuvée spéciale qui s'appelle Albedo, que vous avez là, donc que monsieur m'a acheté ici, Albedo. Voilà. Jean Brana faisait une cuvée à part avec mon raisin, donc un vin blanc, sec. Et j'ai décidé cette année de m'installer moi et de vinifier moi-même mon raisin. Donc voilà, mais à partir de l'année prochaine, c'est vrai qu'il n'y aura plus d'Albedo, mais il y aura mon raisin dans une nouvelle marque, entre guillemets, j'espère. En tout cas, ça sera le nom de la maison, Espila, Espilaco Chulia, le blanc d'Espila, en lien avec une histoire un peu de la maison, Espila. Et voilà, mais je me dis qu'avec 1,5 hectare de vigne, vinifié et vendu direct, je pourrai, j'espère, faire en sorte que l'exploitation vive, et sachant qu'il faudra dans tous les cas faire de la vente directe et le valoriser voilà, par des marchés de ce type, comme on est en ce moment, et aussi des cavistes, les restaurateurs qui sont, à mon avis, les meilleurs ambassadeurs aussi de... Et vous, consommateurs. Et vous, consommateurs, bien sûr. Et derrière, voilà, restaurateur, il y a aussi les consommateurs. Consommateurs. Voilà, consommateurs, ouais. Et je suis aussi en conversion bio depuis 2 années. Et l'année prochaine, donc, ma production devrait être en AB, en production biologique. Et ça, j'insiste un peu là-dessus, dans le sens où je suis passé en bio pour des raisons de... Enfin, je crois que la démarche, c'est vraiment par rapport à la santé personnelle, familiale, collective. Et aussi parce que historiquement, j'ai fait des études agricoles qui étaient plutôt orientées vers la production agricole intensive, etc. Et finalement, voilà, j'ai l'impression, non, je suis sûr que les personnes qui, il y a 30 ans, parlaient déjà du bio, de produire de manière plus qualitative, etc., étaient dans le juste chemin, la bonne route, et qu'on ne les a peut-être pas assez écoutés. Et donc maintenant, à partir de maintenant, c'est sûr, moi, je passe dans ça et j'essaye en tout cas de faire, en tout cas d'arrêter de mettre du poison sur la terre. Alors Paul, il n'essaie pas, il fait, parce que ce qu'il fait maintenant, il a réagi. Avant, il pensait, maintenant il a mis en œuvre. Et je pense que Paul, il est complètement dans l'action. Il fait exactement ce que nous, on voudrait faire. Si on avait les terres, s'il avait exactement ce qu'il veut faire, il faut absolument faire ce qu'il a. Il est dans l'interaction de SoFood, on va le supporter, on va l'aider, on va l'aider, parce que s'il faut l'aider, il faudra l'aider, parce que c'est une personne qui à un moment donné a réagi par rapport à ça. Ce qu'il vient de dire, c'est maintenant, c'est un aliment. Tout ce qu'on met dans la bouche, c'est quand même quelque chose qui nous construit, c'est notre corps, c'est notre santé. Et Paul, je suis entièrement d'accord avec ton discours et j'adhère. Merci. Je ne connais pas bien Slow Food, mais j'en ai entendu parler et j'ai l'impression aussi que vous êtes, c'est une démarche alternative et qui ne peut avoir que de l'avenir parce qu'on est allé trop loin dans l'agriculture et qu'on en a besoin et encore plus que jamais. Et voilà, donc merci aussi à Slow Food et merci de m'avoir permis de témoigner. Et Paul, je vais te dire une chose, en Slow Food par rapport à toi, on n'est pas une multiple association de choses et autres, parce qu'il y en a tellement qui existent, tu as absolument raison, mais si on peut amener notre pierre à l'édifice, on va le faire. Ok, merci.